Hey, salut la gang! Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une vidéo pour les nuls sur les munitions. On se fait un petit générique et je vous explique tout de suite après qu'est-ce qu'il y en a. C'est parti! Juste avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de me présenter. Mon nom est Pierre et je vais être votre hôte sur la chaîne Tirer sur Vie pour cette vidéo. Cette vidéo-là, c'est sur les munitions et ça s'adresse à un niveau débutant. Cette vidéo-là a pour but de mieux comprendre les munitions, mieux savoir de quoi qu'on parle et aussi d'utiliser le même langage. Parce que souvent, en anglais, en français et en Europe, nous n'avons pas les mêmes termes pour certaines parties d'armes, nous n'avons pas les mêmes termes pour certaines parties de cartouches et nous n'avons pas non plus les mêmes termes pour ce qui est du tir en général. Donc, cette vidéo-là est pour préparer la série de vidéos sur les calibres qui s'en vient sur la chaîne Tirer sur Vie pour faire en sorte qu'on puisse tous avoir le même langage. Donc, si les armes à feu vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos qui vont venir très bientôt. Dans cette vidéo-là, on va aborder quand même plusieurs sujets. Le premier sujet, ça va être « Qu'est-ce qu'une cartouche ?» Dans la deuxième partie, on va voir quels sont les types de cartouches et nous verrons aussi la terminologie essentielle afin qu'on puisse comprendre de quoi qu'on parle dans les vidéos subséquentes. Commençons tout de suite avec la première partie, qu'est-ce qu'une cartouche? Selon Wikipédia, une cartouche d'arme à feu, souvent simplement appelée balle ici au Québec, est une unité de munitions préfabriquée conçue pour être utilisée dans une arme à feu. Elle est constituée de plusieurs éléments essentiels qui fonctionnent ensemble afin de permettre le tir d'une arme à feu. Quelles sont les principales parties d'une cartouche? Commençons, si vous voulez bien, par le projectile. Le projectile, c'est le matériel solide qui va sortir à la bouche du canon et qui va aller frapper votre cible. On peut l'appeler projectile, balle, boulet, peu importe que vous aviez ces trois termes-là, c'est la même chose, c'est vraiment le truc en métal qui va aller frapper sur votre cible. Ensuite vient la douille, ou l'étui, comme vous les appelez en Europe, souvent, ou les Américains appellent ça des brasses. C'est sûr qu'il y a certaines catégories, c'est pas des brasses, mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. La douille est la partie extérieure de la cartouche, généralement en laiton, en acier ou en aluminium. Elle contient tous les autres composantes de la cartouche et s'insère dans la chambre de l'arme à feu. L'amorce, ou on appelle ça aussi, ici au Québec, on utilise très souvent le primer. L'amorce est une petite capsule placée au fond de la douille. Elle contient une substance sensible au choc ou à la chaleur, généralement composée de produits chimiques. Lorsque l'amorce est frappée par le chien de l'arme à feu, elle génère une petite détonation qui enflamme la poudre. Cette petite explosion-là dans l'amorce va se transmettre à la poudre qui, elle, est située un peu plus en avant. C'est l'amorce qui va faire une détonation après avoir été percutée par le percuteur et qui va enflammer la poudre qui, elle, va projeter le projectile. Donc, on en vient à la poudre qui, elle, se retrouve à l'avant. Et c'est la propulsion principale pour que notre boulet ou que notre projectile puisse partir. Donc, si on y va par étapes, on est en visée avec notre arme, on est prêt à tirer. Une fois qu'on actionne, qu'on pèse sur la détente, ça libère le percuteur, le chien de l'arme, qui va venir frapper sur notre cartouche, sur l'amorce de notre cartouche, qui, elle, va s'enflammer. Par le fait même, va enflammer la poudre,
qui, elle, va générer la pression suffisante pour pouvoir tirer notre projectile. Dans le monde des armes à feu, il existe plusieurs sortes de cartouches. Aujourd'hui, on va s'attarder sur deux. Les cartouches à percussion annulaire et les cartouches à percussion centrale. La différence entre les deux, c'est l'endroit où le percuteur va percuter. Donc, annulaire, le percuteur va percuter sur le côté de la balle et central, le percuteur va percuter dans le milieu de la balle. Souvent, plus souvent qu'autrement, les cartouches de percussion annulaire, c'est des petits calibres. Donc, on parle ici de calibre 22 long rifle, de tout ce qui est calibre 22, le long rifle, short ou 22 tout court. On parle aussi de 17 HMR et il y en a aussi quelques-unes. Dans les cartouches à percussion annulaire, il n'y a pas de primer ou de capsule d'amorçage. L'explosif primaire est réparti dans le bourrelet de la douille et va s'enflammer dès que le percuteur annulaire va venir taper le culot de la douille. Pour les cartouches à percussion centrale, elles aussi se divisent principalement en deux sortes. Les cartouches pour carabine et les cartouches pour fusil. Dans les cartouches à percussion centrale, la capsule d'amorçage contient l'explosif primaire qui va s'enflammer dès sa compression entre le percuteur et l'enclume. Généralement, les cartouches pour carabine sont la douille est soit en aluminium, en laiton ou en cuivre. Dans le cas des cartouches pour les fusils, plus souvent qu'autrement, maintenant, c'est des étuis de plastique renforcés au bas avec du laiton. Les différents calibres pour les cartouches. Les calibres sont des spécifications importantes lorsqu'il s'agit d'armes à feu, car ils déterminent la taille et la puissance des cartouches qui peuvent être utilisées avec une arme particulière. Je vais vous décrire un peu les différents aspects des calibres et leur signification par rapport aux armes à feu. Le calibre peut être déterminé par le diamètre du projectile. Dans ce temps-là, le calibre est généralement exprimé en millimètres ou en pouces et fait référence au diamètre du projectile qui est tiré par l'arme à feu. Par exemple, un calibre .45 signifie que le projectile mesure environ 0,45 pouces de diamètre. La longueur de la douille. En plus du diamètre du projectile, le calibre peut également faire référence à la longueur de la douille. La partie en laiton, acier ou aluminium de la cartouche. Par exemple, un calibre 9 mm Parabellum est également désigné comme du 9 par 19 mm en raison de la longueur de la douille qui mesure 19 mm. La puissance. Les calibres peuvent également indiquer la puissance de la cartouche. Par exemple, un calibre .50 BMG pour Browning Machine Gun est un calibre très puissant utilisé dans les mitrailleuses lourdes et les fusils de précision à longue portée. Quand on parle de munitions, il est important d'utiliser la bonne cartouche dans la bonne arme. Donc, si vous avez un calibre 410 et que vous vérifiez pour le fun, voir si une balle de 9 mm pourrait rentrer, si jamais ça rentre, mais vous ne tirez pas une balle de 9 mm dans un calibre 410. Vous pourriez endommager votre canon ou vous blesser grièvement. Et ça s'applique un peu pour toutes les armes à feu. Donc, une arme, un calibre, une cartouche. Pour connaître le calibre d'une cartouche que vous ne connaissez pas, vous vérifiez à la base de la cartouche, sur le culot, vous allez voir les inscriptions et normalement, le calibre s'y trouve. Donc, avant d'utiliser une munition dans une arme, vous vérifiez que le calibre correspond bien à cette arme-là. Dans cette vidéo, la gang, on a vu qu'est-ce qu'était une cartouche. On a vu les différentes parties d'une cartouche. On a vu comment les reconnaître, les cartouches. Et je pense que j'ai fait un assez bon topo là, de base pour que vous puissiez au moins vous débrouiller dans ce domaine-là. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Si ce n'est pas une question, vous pouvez laisser aussi un commentaire. C'est toujours apprécié. Je réponds toujours à tout le monde.
Et je vous demande aussi de rester vigilant parce que bientôt, je vais commencer la nouvelle série de vidéos là, sur les calibres et je ne sais pas encore comment que ça va s'appeler, là, c'est encore en développement. Mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne et pesez sur la petite cloche là, pour avoir les notifications si vous voulez être sûr de rien manquer à ce sujet-là. La gang, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin. C'est très gentil. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, amusez-vous prudemment. Bye bye.